Yes! Salut tout le monde! Jeudi 8 avril 2021. Ben oui, toi. Je suis là un matin. Ok, pas en live? Pas en live. Je vous explique. Cauchemar. Mes 2 derniers jours se résument à un cauchemar. Puis, honnêtement, je sais pas quoi faire avec ça. Je pense que je suis en train de surcharger mon ordi. Il panique. Là, à court terme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que je trouve une solution, first. Deuxièmement, ça n'influe pas réellement sur le contenu parce que j'ai des solutions de spare. Sauf que là, ça donnait bien. J'avais pas booké personne particulièrement pour le podcast Les Têtes Creuses. J'avais pas rien de coulé dans le béton prévu dans les prochaines semaines qui nécessitait de l'enregistrement live. Ce qui cause le problème, c'est que je pense que j'ai trop un gros système pour le vieux i5 avec lequel je joue le studio. Ben vieux. Pas si vieux que ça, là, mais quand même. Dans le pire des cas, advenant que je trouve pas de solution, j'ai mon i7 où j'ai commencé à magasiner pour un i9 aussi. Fait que ça va bien évoluer. J'espère. Je vous dis ça, là, puis je sens que en quelque part, je vous mets un petit peu... c'est comme, je suis d'être honnête avec vous autres, puis oh non. Bon, on croise les doigts, bon, ça fait partie des risques de faire de la création web. Faut s'adapter. Fait que, je vous le dis tout de suite, petit ralentissement pour des têtes creuses d'un par rapport au PC. De deux, j'ai envie d'essayer plein de nouveaux trucs. De ce temps-là, je fais beaucoup de choses plus diversifiées. Peut-être que vous l'avez remarqué, il y a eu une série de vlogs assez intense sur ma chaîne. Un 7 jours consécutifs. On va s'en reparler plus tard. Là, tout d'abord, mardi dernier, je crois, si on est jeudi, le 6 avril, je vais vous parler de l'épisode avec Yann Sabatin qui est sorti sur ma chaîne YouTube encore une fois. Regarde, alright, super bon épisode. Pour vrai, je ne suis pas peu fier de ce travail. Je l'aime beaucoup cet épisode-là. Il est très très bon. Fait que si t'as pas déjà vu ça, va looker ça, va jeter un petit coup d'œil à ça. Pour vrai, ça vaut la peine. Yann, c'est un gars super sympathique, facile d'approche. On s'est rencontrés 10 minutes avant l'enregistrement, comme ça arrive souvent avec mes invités. Puis regarde, let's go, on tombe dans le bain. Puis aussi, si tu veux aller le stalker un peu sur sa chaîne, pas sur sa chaîne, excusez-moi, sur sa page Instagram, il y a son podcast, le Joker Podcast. Super bon. Je vais vous faire une petite confidence. Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que j'ai un gros crush humoristique avec Jean-Thomas Jobin. C'est d'ailleurs mon épisode préféré, c'est où est-ce qu'il reçoit Jean-Thomas Jobin. Oh my god. Bon, plus fort que moi. C'est sûr que si Jean-Thomas est dans un projet, je vais aller regarder ça. Puis de deux, si Jean-Thomas est dans un projet puis que j'ai à choisir un épisode, il y a des bonnes chances que j'opte pour Jean-Thomas. J'aime son attitude. Puis l'attitude de Yann aussi est très très cool là. Je suis en train de faire de la pub pour Jean-Thomas, puis ici je vous parlais de Yann. Excusez-moi. Je m'écarte. Sinon, autre truc vraiment vraiment cool qui s'en vient, c'est le podcast avec Evelyne Roy Molgat. Excuse-moi Evelyne Roy Molgat. Et voilà, 10 sur 10, je l'ai eu du premier coup. On peut-tu couper ça au montage? Ah non, ok. Ça va être compliqué. Ah, c'est bon. Ah, fuck. J'ai fait une erreur, excuse-moi encore une fois dans ton nom. Ça s'écrit Molgat, mais ça se prononce Molgat. Ça, c'est qui? C'est une humoriste que j'ai rencontrée encore une fois sur PA, il s'appelle Pital. Ça faisait un petit moment que j'avais pas booké directement à partir de son show. Hop! Je reviens, je viens de manquer de batterie. Hey hey, yo! Changement de batterie présenté par quoi? Par ma chaîne YouTube. Si t'es pas déjà abonné, abonne-toi donc.
Hey, désolé pour ce petit problème technique. Avec tous les problèmes que j'ai eu un matin avec le studio, la caméra a continué à tourner pendant que j'essayais de partir l'ordi. Ben, l'ordi marchait pendant que j'essayais de partir tout le système. Puis j'ai oublié de changer la batterie. Mais bon, c'est pour ça qu'on n'a pas fait le show en live ce matin. Pour des raisons d'incertitude au niveau de la diffusion. Je vous parlais d'Evelyne Roy-Molga. Comme je vous disais, j'ai découvert à travers le show PA et c'est palpitant. C'est une jeune humoriste qui, honnêtement, m'a agréablement surpris. Au moment où j'ai stalké un peu avant de l'inviter. C'est quelqu'un qui est quand même... C'est une fille bien créative, selon moi, de mon point de vue. Bon, si t'es pas d'accord, ben, fais quelque chose. Parce que tu veux pas la même faire que moi. Mais j'aime ce qu'elle fait. Là, je veux pas trop vous en dire. C'est pour ça que je patine un peu là, en ce moment. J'aime ce qu'elle fait. Puis dans le podcast, on a parlé de beaucoup de sujets. C'est pour ça que je patine un peu. Je veux pas vous vendre les punchs. Excellent podcast. Là, le premier extrait a sorti mercredi dernier, donc hier. Mercredi prochain, le deuxième extrait sort. Le mardi d'après, l'épisode complet sort. Ne manque pas ça. Pour elle, c'est un podcast des têtes creuses. Semblable à d'habitude, mais éclaté. On s'en va dans des sujets, on déconne. Mettons que c'est moins style entrevue que ce que je fais parfois. J'essaie de m'éloigner de ça d'ailleurs. Parce que ça peut venir assez lourd. Question-réponse. On essaye de s'en aller vers de quoi de nouveau. Là, le gros sujet du jour. Attends, tiens-toi bien. T'es-tu prête? Tiens-toi bien. C'est mon expérience. Ouais, la petite expérience que j'ai menée pour régler mes problèmes d'inspiration. Je vous en ai parlé rapidement tantôt, Daily Vlog. T'as peut-être vu ça passer sur ton feed. Si c'est pas le cas, tu peux aller t'amuser à regarder ça. C'est du bon contenu, mais il y a des up and down, hein. À faire un vlog par jour, il y a des journées où est-ce que ça me donnait moins. Puis aussi c'est que, bon, j'ai trouvé de quoi à faire du contenu, mais c'est que c'est moins ma brand habituelle de m'en aller dans une direction, puis c'est ça qui m'a donné le goût d'aller explorer d'autres voies aussi. Mais bon, si t'es ouvert à la découverte, je te fais un petit résumé rapide de ma semaine. On y va avec ça. La première journée, c'était mon 7e vlog dans la série, c'est le vlog numéro 7. Je l'ai tout simplement intitulé à la recherche d'inspiration. Cette journée-là, je me suis levé, puis j'ai réalisé que ça faisait un moment, ce que je vloguais plus. Puis j'avais pas de projet de vlog en tête, j'avais des projets de docu. Mais c'est pas avec ça que à court terme je vais alimenter ma chaîne YouTube. Fait que je me suis dit, bon, on va donner un kick d'inspiration. J'ai eu un flashback, je sais pas, je vous dis ça de même. Il y a un invité qui m'a dit il y a pas longtemps, c'est en créant qu'on travaille le muscle, puis j'ai entendu ça beaucoup dernièrement de d'autres personnes. Salut Léo, t'es-tu content? Je suis encore name droppé dans un podcast. Ah, c'est le petit gars, il est heureux. C'est ça, fait que là, je me suis dit, bon, ça me prend un électrochoc, let's go, on passe ça. Fait que j'ai vraiment tourné un vlog cette journée-là, où est-ce que j'essaye... Bon, ok, là, Ali m'avait acheté du maquillage, tout ça, pour... c'est avant les enregistrements, tout ça, quand que j'ai la face massacrée, comme que j'ai des fois à cause de mon anxiété. Fait que je me suis dit, bon, on va essayer ça du maquillage. Moi, j'y connais rien. On se lance dedans, fait qu'il y a une petite parodie un peu du gars qui essaye de s'arranger à la face. Je vous dévoile un punch. Ça ne marche pas. Pas du tout. Après ça, je m'en vais un petit peu marcher dehors. Je m'en vais traîner dans les parcs pour vlogger, avoir des prises de vue différentes. Puis je vous explique un peu le concept de ma semaine de vlog. Fait que c'est ça pour la première journée. That's it. J'ai gardé ça simple. C'est l'essentiel pour un daily vlog.
après ça, le lendemain, j'ai enchaîné avec le vlog numéro 8. Je l'ai intitulé Prep Podcast, dans le fond, préparation podcast. C'est la journée où j'ai enregistré le podcast avec Evelyne. Puis, je pense pas que j'ai besoin de t'en dire plus. C'est sûr que ma journée était pas aussi classique que normalement avant un podcast vu que je vloguais. Dans le fond, c'est du stalking, un petit peu de la... mes passe-temps. Puis aussi, je pense que ce jour-là, j'avais reçu... j'ai fait un petit peu d'unboxing. Exactement, c'est ça. Fait que, on enchaîne. Vlog numéro 9. Des boîtes. Vous devinez, si vous commencez à me connaître, quand je dis des boîtes, pour moi c'est unboxing. Bon, c'est mon expression. J'aime pas le mot unboxing. Je suis francophone, câlisse. C'est ça. Fait que ce journée-là, j'unbox. Je vous laisse découvrir ce que j'ai reçu. Je me suis fait des petits cadeaux. Puis pour vrai, j'adore les 2 petits cadeaux que je me suis fait. 2 ou 3. En tout cas, les petits cadeaux que je me suis fait, j'ai rien à regretter de ce batch-là. Après ça, vlog numéro 10. Ouais, là, on parle des vraies affaires. La famille. Bon, ça, moi, je les ai sortis avec une semaine de décalage. Puis, de 1, je suis à Drummondville, donc en zone orange, j'habite seul. Fait que j'ai sorti de chez moi. Puis, je suis allé dans ma famille, un souper de famille. Dans le fond, je me suis greffé à une bulle familiale pour l'anniversaire de ma mère. C'est tous des gens qui résident à la même adresse. Puis moi, vu que j'habite seul, je fais hyper attention tout le temps. Puis là aussi, mais je me suis permis ça. Et là, la situation elle a évolué durant la semaine parce que je les ai sortis à une semaine de décalage mes vlogs. Fait que la situation a évolué au niveau de la COVID. Puis ça m'a causé un gros inconfort de sortir ça. Sauf que je me retrouvais avec un trou dans mes daily vlogs. Parce que c'était ça le vlog. Dans le fond, c'était ma journée. Puis vu que je partais sur la route, je vous ai vlogué ça un peu. Une petite game de deck hockey. Le gâteau que j'essaie de l'étamper dans la face à ma mère. Bon, pas vraiment fort, je l'essaye là, mais j'ai quand même eu l'idée. Mais la situation a évolué durant la semaine. Là, je suis beaucoup moins à l'aise avec le fait de montrer que j'ai été dans une bulle, m'a greffé une bulle familiale. J'étais très très à l'aise au moment où est-ce que j'ai fait. Le malaise vient que une semaine après, les gens sont peut-être pas en contexte que c'est pas arrivé cette journée-là. Fait que je vis que ça. Je l'assume. That's it. Si tu veux aller voir ça, c'est un excellent podcast. Tu peux découvrir un petit peu le behind the scene de ce qui a créé l'être étrange que je suis. That's it. Tu vas écouter ça. Vlog numéro 10, la famille. Sinon, le lendemain, j'ai vlogué le vlog numéro 11, la série S. Ça, c'est une histoire de fou. J'avais acheté la veille, bien pressé parce que j'avais une grosse journée. Je suis arrivé au Walmart, j'ai demandé « Donne-moi une Xbox Series X de sans stock. » La fille me dit « Ouais, pas de trouble. » Ah, m'emmène ça, une boîte. Moi, tout content. Je regarde pas ça, la boîte. Ah, c'est tellement beau, ça. Le gars, il est pressé. Puis, il a une confiance absolue en quelqu'un qui travaille dans un Walmart puis qui dit « Ça, c'est ce que tu m'as demandé. Je te le garantis. J'ai jamais checké sa boîte comme faut. » Fait que je pars avec ça, tout heureux. Puis je fais mon review, mon vlog. Je vous présente ça comme étant une série X tout au long du vlog. J'ai même rajouté une bannière pour dire série S, imbécile. Ça reste comme ça, je joue avec. Là, après ça, je regarde les specs que je suis censé avoir. J'ai même pas regardé une photo de la console à la base de la série X. Je sais même pas de quoi qu'elle a l'air encore, pour être honnête là. Je m'en vais regarder sa boîte de ma Xbox. C'est une fucking série S. Bon, là, gros dilemme. Est-ce que je la retourne?
bon non, on va vivre avec. Ça va bien. Puis, j'étais surpris que ça m'ait pas coûté cher. Pour être honnête, là. Mais bon. That's it. Je suis un con, je suis naïf. Qu'est-ce que vous voulez? C'est ça que vous avez. Le lendemain, j'ai vlogué le vlog numéro 12. C'est particulier, ça s'appelle Liberté d'expression. C'est un petit peu clickbait comme titre, je vous l'accorde. C'est pas accidentel, mais c'est pas non plus un mensonge. C'est vraiment un vlog principalement dirigé vers la liberté d'expression. En réalité, je fais mon topo du matin. Tu sais, vu que je daily vlog, ma petite mise à jour du matin, bon, je pars ma journée, qu'est-ce qui est prévu, qu'est-ce que je vise. Finalement, je vous dis, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Là, après ça, j'écris mon article, parce que j'écris pour le journal de l'Association des traumatisés cérébro-crâniens Mauricie Centre du Québec. Je commence à écrire mon article. Ça m'a démangé de vous parler de liberté d'expression. J'avais besoin de faire un petit brainstorm en écrivant ça. Puis après ça, je fais mon close, mon résumé de la journée. Fait que c'est littéralement que ça, à l'exception de l'intro et de la fermeture. Fait que c'est pas que clickbait. Je suis pas si putaclic que ça. Au moins, laissez-moi une chance. Come on. Sinon, après ça, le vlog numéro 13. Es-tu prête, l'ami? C'est le vlog numéro 13, la conclusion. Ça, me fait un peu de fun, cette journée-là. L'histoire de pourquoi est-ce que j'ai eu un œil au beurre noir cette semaine. Vous allez le découvrir dans le vlog numéro 13. Si tu veux en apprendre plus, va écouter ça. Ça a déjà assez tapé fort sur mon orgueil. Je vous le raconterai pas une deuxième fois. Je voulais raconter avec plein de confiance le matin en me levant, cette journée-là. Mais avec la réflexion, la confiance diminue que oui, l'histoire est bonne, mais là, c'est l'orgueil qui travaille. Là. Vous écoutez ça. Après ça, j'ai été faire une take dans un cimetière pour enterrer l'expérience Daily Vlog. Ce qui est assez drôle. Moi, je trouvais ça comique. C'était plus fort que moi d'aller enregistrer dans un cimetière pour ça. Je vous résume un petit peu l'expérience du Daily Vlog, que je vous résumerai pas encore une fois ici parce que c'est pas le but d'un rapcast. Fait que c'est that's it. C'est ce qui résume mon expérience. Le feeling, comme je vous disais dans le vlog, je vais vous le faire rapidement, mais je viens de vous dire que je vous le ferai pas. J'ai aimé ça, mais c'est demandant. Si tu veux savoir pourquoi est-ce que je trouve ça demandant, tu peux aller voir ça. Sinon, that's it. L'autre sujet que je voulais vous parler, c'est weird parce que là, j'ai mon pacing puis je suis comme, j'aurais dû réviser. À l'origine, ça fait 2 jours que j'essaie d'enregistrer ce maudit rapcast puis que je remets ça. Mais bon, en gros, c'est la COVID qui m'inquiète présentement. J'ai des inquiétudes par rapport à ça. Un petit peu aussi ce qui me pousse à ralentir sur les têtes creuses parce qu'à l'origine, à cette date-ci, je voulais être rendu à tourner devant public dans un bar. Puis, je me rends compte que c'est pas envisageable avec le contexte. Oui, il y en a qui le font. Je veux pas être pessimiste, mais j'ai un petit peu la chienne de pousser pour déboucher. Tu sais, j'ai déjà approché quelques établissements. C'est que là, de setuper et tout ça, de prendre des accords, puis que finalement, on soit reconfiné. J'ai préféré attendre. Fait que c'est un petit peu ça qui a perturbé les idées que j'ai pour le booking. J'ai des noms en tête. Là, advenant que la situation, on a de l'air de s'en aller vers une 3e vague de façon assez prononcée. Bon, je le souhaite pas, je vous le dis tout de suite. Si j'ai raison, quelqu'un, venez me crisser une claque. Je veux pas avoir raison. Je ne veux définitivement pas avoir raison. Bon, j'ai peur de prendre une chance avec ça, fait que là, j'ai comme changé mes plans.
Là, j'avais des podcasts de planifier. Là, après ça, je retombe dans mes recherches. Puis, je suis moins motivé un peu, on dirait, de retomber sur le web. Fait que je me suis dit, bon, prends le temps de mettre ton pied à terre. Fait que le ralentissement au niveau de tout ça, comme je vous dis depuis le début, je sais pas ça va être combien de temps. Peut-être une semaine de retard. 2. 3. On va essayer de rester en dessous de 4. On va essayer. C'est ça. Je veux pas m'étirer plus là-dessus sur ce sujet-là parce que je trouve ça lourd. Tout le monde en parle. On en entend parler à la TV, à la radio, sur Internet. Elle n'existe plus, la COVID. Jusqu'à la fin du show, elle n'existe plus. Alright. Bon, il en reste pas gros en plus. C'est ça, je voulais vous parler un petit peu du Discord de Les Têtes Creuses. C'est une communauté sur la plateforme Discord. Tu connais pas ça, c'est un petit peu une place où est-ce que tu peux échanger, faire des chats avec les autres gens qui sont membres de la communauté. C'est que je dirais que c'est carrément comme un carnet d'adresses. J'ai installé un bot qui publie automatiquement les vidéos des chaînes YouTube et Twitch des gens qui sont venus au podcast Les Têtes Creuses. Fait que si ça t'intéresse beaucoup au niveau de la relève ou tout simplement à l'humour ou à la création web, ben abonne-toi à mon Discord. Je vais mettre le lien dans les commentaires, pas dans les commentaires, en dessous de la vidéo. Tu t'abonnes, après ça, tu vas pouvoir être à jour sur tout ce qui se passe au niveau des gens qui sont venus aux Têtes Creuses. Puis en même temps, c'est une communauté. On jase, on déconne, on se fait du fun. That's it. Sinon aussi, Facebook. Je ne publie de moins en moins sur Facebook. À l'origine, c'était la plateforme principale des Têtes Creuses. Je ne publiais que sur Facebook, je crois. Ou non, j'ai toujours publié sur Facebook et YouTube, mais je mettais tous mes efforts sur Facebook pour élargir ma communauté. Je vous dis pas que je reviendrai pas plus sur Facebook. Je suis encore présent. Les publications se font automatiquement. C'est que j'ai le goût d'explorer un petit peu ce qu'il y a les autres plateformes. Puis c'est super simple. Avec, là, je me suis comme mis à donner du temps à mon Instagram. Parce que ça fait des années qu'il existait. Puis je l'avais jamais ouvert. À part quelques reprises. Puis même encore là. Je pense que je l'ai ouvert une fois l'année passée. J'avais fait mon premier post. Puis je l'avais laissé mort pendant 3-4 mois. Là, j'essaie de m'investir plus au niveau d'Instagram. Je découvre la plateforme. Ce qui m'a amené à découvrir TikTok, parce que TikTok est relié avec Instagram. Donc, puis aussi pour les stories, je trouve ça bien de créer à partir de TikTok. Puis de pas nécessairement partager sur Instagram. Fait que donc, vous comprenez que je me suis créé un TikTok. Ben oui, essaye ça. C'est du contenu plus court. Ça peut faire du bien. Puis ça me permet de rester créatif. Sinon, je pense qu'il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau au niveau des réseaux sociaux. Je vais vous mettre les liens dans les commentaires. Sur ce, merci pour votre écoute. Désolé, il me semble que j'étais décousu dans ce show-là. Peut-être que j'ai le moton d'anxiété parce que je regarde mon ordi et je suis en train de me dire combien ça va me coûter. Peut-être ça qui crée le moton d'anxiété, mais désolé, on va essayer d'être plus relax la prochaine fois. On va avoir du fun. Mais non, merci pour ton écoute. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne. Les liens pour les réseaux sociaux que je t'ai parlé en fin de show, je vais tout te mettre ça dans la description. C'est pas dans mes habitudes de toutes les mettre. Mais là, ils vont toutes l'être vu que je viens d'en parler. TikTok, compagnie, Instagram, name it. Facebook. On a fait le tour. That's it. Sinon, à la prochaine. Prochain Rapcast. Yes, salut tout le monde.